faciès et d'islamophobie qui sévissent aujourd'hui en France, qui prolongent le racisme colonial et le harcèlement anti-arabe des années 30-60. Le mot islamophobie lui-même est un terme connoté politiquement, parce que tout le monde sait que ça n'existe pas, sinon le blasphème anti-musulman. Alors juste la question, est-ce que je demande, moi, pour qui roule Madame Valency? Et c'est ça qui est d'autant plus frappant, c'est que agenda politique, dit-elle, mais je constate que lors de ce colloque, André Azoulay est venu clôturer le colloque. André Azoulay, que je sache, est conseiller politique des rois du Maroc depuis Hassan II, depuis déjà 30 ans. Conseiller du roi et de son fils Mohamed VI. Je constate également que Mme Valency elle-même est liée au pouvoir tunisien. Ce n'est pas moi qui dis, c'est un article, je l'ai ici, sous les yeux, du journal La Croix, du 12 juin 2018. Elle est à l'origine d'un musée des Juifs de Tunisie et la journaliste de La Croix, Mélinée Lepriol, écrit, c'est d'ailleurs la ministre tunisienne du Tourisme, Selmaï Louki Rekik, qui est à l'initiative de ce projet de musée juif. Pour Lucette Valency, la ministre entend véhiculer l'image d'un pays tolérant et ouvert. Alors, dit la journaliste, que la Tunisie a été l'un des premiers exportateurs de combattants djihadistes en Syrie et en Irak ces dernières années, tandis que le parti islamiste Ennahda est arrivé en tête à Tunis à l'issue des municipales du mois de mai 2018. Les obstacles politiques demeurent sur place pour l'ouverture d'un tel musée, mais l'association née en France dit avoir confiance en ses partenaires en Tunisie. Voilà, bon, que je sache, l'agenda politique, il est ici. J'ajoute même que dans son ouvrage Juifs et musulmans en Algérie, elle parle vers la fin du livre du délit de faciès et d'islamophobie qui sévissent aujourd'hui en France, qui prolonge le racisme colonial et le harcèlement anti-arabe des années 30-60. Le mot islamophobie lui-même est un terme connoté politiquement, parce que tout le monde sait que ça n'existe pas, sinon le blasphème anti-musulman. Alors justement, je m'interrogeais pour finir, peut-être j'aurais Ben Soussan sur le fond. Bon, on a vu qu'il y avait sans doute des différences d'appréciation sur l'histoire, mais on a le sentiment qu'au-delà de ce débat d'historien, il y a une polémique qui est peut-être plus fondamentale sur la manière aussi de percevoir son identité juive. Oui. C'est-à-dire que d'un côté, on pourrait dire que Mme Valency, si elle me passe l'expression, essentialise en quelque sorte un petit peu la position du juif en exil, qui serait la position normale, si je puis dire, de l'identité juive. Et puis vous qui considérez, parce que vous êtes finalement plus sioniste, on va dire, c'est pas un gros mot, qui avait une vision plus évolutive de cette identité juive. Qui avait une vision plus évolutive de cette identité juive. Est-ce que vous diriez cela? Ce que pose ce type de conférence inaugurale, c'est évidemment un problème qui va bien au-delà des personnes. Ça n'a aucun intérêt. Bon, je n'ai rien contre Mme Valency. Je respecte son travail d'historienne par ailleurs. J'ai cité Juifs et musulmans en Algérie, qui est un bon livre. Bon. Non, ça pose un véritable problème quant à l'avenir de la diaspora aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie être un juif en diaspora aujourd'hui dans une doxa qui est très largement marquée par un climat anti-sioniste. Je ne dis pas anti-israélien lié à Netanyahou, tout ça, tout le monde connaît ce type de discours. Non, une doxa anti-sioniste sous le sens où le sionisme est assimilé au monde blanc, au monde dominant, au monde d'oppression, et on voit d'ailleurs toute une partie de la jeunesse américaine, y compris juive, participer à ce type de dérive idéologique. Bon, mais au-delà de cela, c'est un problème de fond et qui ne fait que commencer, à mon avis, et qui augure mal de l'avenir des diasporas en Occident et en particulier en Europe pour ce qu'il en reste. Parce que vous savez qu'il n'y a plus que 9% des Juifs du monde qui vivent en Europe. Au-delà, si